L'hôpital de la Tour vous présente Sport Santé. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau Sport Santé du mois de juin. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sport et à l'arthrose. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'arthrose précisément? La réponse tout de suite du docteur Phil Mahler. Alors avant de parler de l'arthrose, arthrose veut dire articulation, ose veut dire dégénératif, il faut bien comprendre ce que c'est une articulation. Alors une articulation est faite de l'os et sur cet os, vous avez un revêtement cartilagineux. Et si on veut savoir ce que c'est un revêtement cartilagineux, vous avez qu'à acheter une amande fraîche, vous ouvrez l'amande fraîche, vous enlevez la peau et vous allez retrouver exactement la substance qui est en effet le recouvrement de 4 à 6 mm que vous avez sur l'os, qui est une substance un peu ferme, mais qui a un coefficient de friction qui est extrêmement bas. Le tout est enveloppé par une capsule articulaire, et dans cette capsule articulaire, il y a un revêtement qui s'appelle le revêtement synovial. Et dans l'arthrose, en fait, l'arthrose, c'est un processus dégénératif de toute l'articulation. On pense toujours que c'est que le cartilage. Oui, ça commence par le cartilage, mais c'est toute l'articulation où on a une dégradation de la surface de ce cartilage avec un remaniement de l'os, ça fait le bec de perroquet, et avec une hypertrophie de la synoviale, qui est le revêtement qui devient épais et qui commence à sécréter plus de liquide, et c'est ça qu'on appelle l'épanchement articulaire. Alors il faut savoir que l'arthrose touche surtout en fait les grosses articulations, que ce soit la hanche et le genou. Il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque qui sont généraux, il y a des facteurs de risque familiaux, il y a des familles d'arthrosiques, et il y a aussi des facteurs de risque génétiques liés à le vieillissement. Parce que l'arthrose, c'est simplement un vieillissement des structures. Comme on a des cheveux gris, comme on a des rides, eh bien on commence à avoir des rides dans l'articulation. Et il y a aussi des facteurs de risque qui sont locaux ou biomécaniques. Quelqu'un qui a une surcharge pondérale avec un excès de poids, eh bien, va solliciter son articulation d'une façon plus importante. Quelqu'un qui a un problème d'alignement, qui a par exemple des jambes en haut, eh bien, il va charger plus à travers son compartiment interne et à la longue user plus rapidement ce compartiment interne. Un des autres facteurs de risque qui est très important dans le développement de l'arthrose, c'est la notion de traumatisme. Quand il y a eu un traumatisme, même des fois mineur, au cartilage d'une articulation, eh bien, cet cartilage va avoir de la peine à récupérer et progressivement, comme un roulement à billes, si vous enlevez 2 ou 3 billes au début, on n'a aucun signe de mauvais fonctionnement, mais pour finir, il y a une usure de la structure qui se fait et il y a une dysfonction qui va apparaître. Il est absolument sûr que le sport de compétition à haute dose avec des éléments de contact est une activité, ce qu'on appelle arthrogène. Une des très bonnes études qui a été faite dans les années 90 en Suède ont comparé les footballeurs professionnels, les footballeurs d'élite, les footballeurs, on va dire, récréationnels, les footballeurs du week-end, et ceux qui n'ont jamais fait de sport. Et si on regarde la prévalence de l'arthrose dans ces différents groupes, ça veut dire que le nombre de gens qui ont de l'arthrose, et ça c'était un groupe de 50 ans, il y avait 16% dans les sportifs, dans les footballeurs professionnels, il y avait 4% dans les footballeurs amateurs, et il n'y avait que 1% dans ces hommes qui n'avaient jamais joué au football ou d'une façon absolument minime. Donc il faut dire que le football à un haut niveau et tous les sports de contact, tous les sports à pivot sont des activités qui peuvent amener à de l'arthrose. Ici, vous avez une IRM d'un genou avec le fémur, avec le tibia. Vous voyez ici sur le compartiment externe du genou un cartilage qui est normal, une belle épaisseur, un cartilage qui est homogène. Au contraire du compartiment interne ici, vous avez un cartilage qui est aminci, hétérogène, avec des petites lacunes noirâtres qui signent en fait l'arthrose ici chez un sportif de 50 ans. Maintenant, pour toutes les autres activités, et là il y a des très belles études qui sont faites sur les professeurs de gym, montrent que si on modère son activité et si on a une activité qui est variable,
eh bien, il n'y a aucune étude qui nous montre qu'il y a une augmentation du nombre de cas d'arthrose dans ces groupes qui sont simplement actifs. Peut-on pratiquer du sport avec de l'arthrose? C'est pas peut-on pratiquer, il faut pratiquer, parce que l'articulation n'aime pas du tout être mise au garage, même s'il a de l'arthrose. L'articulation se nourrit du mouvement. Il faut du mouvement pour qu'il y ait du liquide, mais du bon liquide synovial qui est sécrété, qui va nourrir le cartilage. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver son activité. Si vous avez une arthrose du genou, des fois vous n'êtes plus capable de courir. Eh bien, il faut adapter, il faut passer de la course à pied à de la marche rapide. Ou des fois même, il faut passer à la natation. Mais les études récentes montrent que si vous n'avez pas de douleur et si vous n'avez pas d'épanchement, ça veut dire que le genou n'enfle pas après l'activité, même si c'est la course à pied et même si vous avez un peu d'arthrose, eh bien vous pouvez continuer à pratiquer votre sport parce que l'élément essentiel, c'est de maintenir la masse musculaire. Ça, il y a une corrélation directe entre les plaintes des athlètes et la perte de la masse musculaire. Au contraire des athlètes qui maintiennent une bonne activité, maintiennent une bonne masse musculaire et qui ont beaucoup moins de plaintes malgré la présence d'une arthrose. Voilà, si vous souffrez donc d'arthrose, eh bien vous l'aurez certainement compris, il faut continuer de bouger en favorisant la marche, la natation, des sports plutôt sans contact. On va se retrouver le mois prochain pour parler de sport et de santé. Excellente soirée, bonnes vacances déjà à ceux qui ont la chance d'en avoir et au mois prochain. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour.